Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors, on se retrouve pour faire le budget du mois de février. Voilà. Janvier arrive à sa fin pour nous. Pour certains, c'est déjà fait. Pour nous, pas encore. On a quelques jours avant que février commence. Question budgétaire, les amis, bien évidemment. Donc, hop. Pour nous, ce sera un mois à 4 semaines. 4 semaines. Respire. À 4 semaines. Bon, voilà, c'est mieux que des semelles, quand même. Pile 4 semaines. Voilà. Donc là, le mois, il va commencer le 6, budgétaire, toujours. Il commencera le 6 et il se terminera le 5. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter de surplus. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça permet de mettre plus dans d'autres enveloppes. Alors, on va commencer. Voilà. Donc, pour les revenus, moi, j'ai en total 1360 €. Alors, ça comprend le RSA, le complément familial, les allocations familiales. Parce que moi, l'allocation logement, elle n'est pas versée à moi, elle est versée directement à l'agence. Comme ça, moi, je donne que la différence, ce qui me convient très très bien. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour ce qui est des charges fixes, j'ai Free. Free, alors il y a la box, mon forfait téléphonique, celui de Théo et il me reste encore quelques mois d'un téléphone que j'avais pris à ma fille en 24 mois. Et ça se termine août ou septembre. Donc ça va être chouette. On va récupérer 20 €. Donc en tout, ça fait 62 €. Alors là, est-ce que vous voyez bien? J'ai l'impression que c'est pas assez près. On va faire ça. Voilà. Donc ici, j'arrondis toujours à l'euro inférieur. Je vais y arriver. Par contre, les charges, j'arrondis à l'euro supérieur. Donc là, en tout, ça ne me fait pas 62 €, ça me fait 61 et quelques, mais j'arrondis à l'euro supérieur. Comme ça me laisse des chiffres ronds pour tout mon calcul. C'est beaucoup plus pratique. Ensuite, la Banque Postale, ça aussi, c'est le dernier contrat que j'ai avec eux, qui est l'aide juridictionnelle, que je vais arrêter en avril. Il faut que j'envoie le recommandé. Donc ça aussi, on va le récupérer. Et c'est plutôt chouette. Donc vous voyez, j'ai encore 27 € à récupérer dans l'année. Et ça, c'est plutôt cool. ASU 2000, ça aussi, c'est les assurances scolaires que je dois payer encore jusqu'en juillet-août. Donc pareil, cette somme de 6 €, on la récupérera dans l'année. C'est pour ça que je vous dis, les amis, revoyez vos contrats, même si c'est pénible. Essayez de revoir, parce que l'argent, on en a besoin, surtout maintenant. Donc, faites-le. Sogé sur... ça, c'est mon nouvel assurance habitation, l'assurance vie, voilà, qui est à la Société Générale. Et en tout, ça me fait 52 €. La Stas, ça, c'est l'abonnement de ma fille. Son abonnement de bus, tram, voilà, 10 €. Engie, ça, c'est l'entretien de la chaudière, 15 €. L'électricité, c'est 39 €. Alors, j'ai eu le chèque énergie. Oui, c'est ça, le chèque énergie. Je l'ai envoyé il y a 3 semaines maintenant. Donc, ça apparaît toujours pas sur le site. Je verrai dans la semaine. J'essaierai de les rappeler. Le gaz, 135 €. Moi, je suis chez un particulier. Voilà. Donc, tout est à ma charge, c'est-à-dire l'eau,
le gaz, l'électricité. Ce n'est pas compris dans le loyer. C'est moi, c'est à ma charge, quoi. C'est moi qui dois payer chaque mois. Donc, j'ai toujours pas eu de réponse des... Je sais, c'est lequel? C'est peut-être Amnesty, je sais pas trop. Bref, j'en donnais à 3, il y en a un qui répond pas. J'ai beau envoyer des mails. Donc tant pis, je vais attendre cet été qu'il soit dehors, vous savez, ils arrêtent les gens quoi dans la rue pour faire des appels de dons. Donc on va attendre, hein. C'est pas très grave. KSM, 13 euros. Voilà. Sort, je sais pas trop comment on dit, ça c'est l'eau. C'est 29 euros. Ensuite, le loyer. Ce qui me reste à ma charge, c'est 115 euros. Voilà. Le cloud, 1 euro. HP pour imprimer plein de trucs, 12 euros. Mais ça aussi, c'est pratique, hein, parce que quand j'ai plus d'encre, l'imprimante envoie comme un signal au site HP et il m'envoie mon encre direct. J'ai même pas besoin de partir au magasin sans surplus de paiement. Voilà, c'est-à-dire qu'ils m'envoient, s'il manque du noir, ils vont m'envoyer une cartouche noire. S'il manque la couleur, ils m'enverront une cartouche de couleur ou les deux, ça dépend des fois. Mais c'est super pratique, franchement. Ouais, c'est super pratique parce qu'il est arrivé plusieurs fois qu'avant, ils n'avaient plus l'encre pour mon imprimante ou alors, moi je sais que la dernière imprimante que j'avais, c'était une Epson. Epson, ouais, c'est ça, oui. Je payais 80 euros l'encre noire et la couleur. Donc voilà, hein. Là, je donne 12 euros par mois, mais dans l'année, je reçois 3 ou 4 fois de l'encre sans que je fasse rien, donc c'est plutôt cool. Cotisation. Bon, ça c'est cotisation bancaire, hein, c'est 8 euros. Et donc en tout, pour mes charges fixes, j'en ai pour 521 euros pour ce mois. Et donc, il me reste, une fois que je suis venue déduire mes revenus de mes charges fixes, il me reste 839 euros. C'est une très belle somme qui reste, c'est cool. Ensuite, il y a toujours le fameux, voilà, 70 euros qu'on va faire disparaître en décembre. On va tout faire pour qu'il disparaisse, celui-ci. Comme ça, après, on récupérera 70 euros en plus. Ça va être vraiment génial. Je pourrais bien... j'augmenterai déjà ce qui est sur l'enveloppe course. Elle sera augmentée, c'est certain. Pour la cantine, j'ai mis 35 euros. Parce qu'il me semble que ce sera 35 euros. Donc, hop. J'ai même pas fait les déductions. Donc, une fois que je déduis les charges, les revenus des charges fixes et de l'emprunt, il reste 769 euros. Si une fois déduit mon reste de mes charges variables, il me reste 734 euros. Et ça, c'est vraiment la somme pour mes enveloppes et mes épargnes. Et en CB, je mets tout le temps un petit maintenant. Ce qui reste, je le mets en imprévu CB. Comme ça, au moins, je sais que j'ai une petite... j'ai une petite quoi? Comment on dit? Je sais plus, les amis. Je sais plus. C'est pas grave, mais je sais que vous m'avez compris. Et ça, c'est le principal. Alors, donc, pour ce qui est des courses, donc on part sur 4 semaines. Ce qui me fait, moi, c'est 90 euros par semaine. Et donc, ça fait un total de 360 euros pour le mois. Entretien, hygiène, 30 euros pour le mois.
Église, il y a 4 dimanches, donc 40 euros. Santé, on met toujours les 10 euros. Mois, 20 euros au mois. Alicia, 20 euros pour le mois. Théo, pareil. Pour le mois, surtout que là, il va y avoir les vacances scolaires. Donc, j'ai mis quoi le reste? J'arrive même pas à me relire parfois. École. Ah, école, j'ai mis 10 euros. D'accord. Au cas où. Voilà, écoutez, il y aura 10 euros dans école. C'est quoi ce chiffre-là? C'est quoi ce chiffre que j'ai fait? C'est n'importe quoi. Ça, c'est parce que je regarde pas. Vous pensez que je regarde là, mais je regarde à côté. Voilà. Donc, en tout, pour mes enveloppes, donc la course, 360 euros, mais 90 euros par semaine. L'église, pareil, c'est 10 euros par semaine. Donc, pour toutes mes enveloppes, j'en ai pour 510 euros. Et donc, une fois que j'ai déduit les revenus, des charges fixes, des emprunts si vous en avez ou pas, hein, voilà, des charges variables, il me reste, et de mes enveloppes bien évidemment, il me reste 224 euros. Et ça, c'est une très belle somme à mettre en épargne. Je crois que j'ai jamais eu autant à mettre en épargne. C'est fou. Plus ça va, plus mes enveloppes, mes épargnes et tout, ça grossit. Et ça, c'est super. Vraiment, ce système, il est incroyable. Donc, j'ai décidé de mettre en épargne pour le fonds d'urgence. J'ai décidé de mettre 60 euros. Faut qu'il augmente, faut qu'il augmente. Ensuite, pour la petite enveloppe des épargnes, donc pour la mienne, celle d'Alicia, Théo, pour mon chat, voilà, au cas où, le vétérinaire. Pour toutes ces enveloppes-là, je mets 10 euros dans chaque. Voilà. Ensuite, Noël. Noël, on ne déroge pas à la règle, c'est 40 euros. Comme ça, j'aurai ma somme totale pour novembre 2023. Et pour cadeau, je vais mettre 40 euros puisque le 1er mars, c'est l'anniversaire de Théo. Donc là, je vais aller voir en début de semaine au magasin de jouets s'ils ont des sacs, des grosses boîtes que de Lego, parce que c'est ce qu'il veut. Donc, en tout, pour tout ça, pour toutes mes épargnes, j'en ai pour 180 euros. Et il me reste donc 44 euros. Et ces 44 euros-là, ils vont aller en CB pour les imprévus. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Donc, imprévu. Et on va mettre 44 euros. Après, si je ne les ai pas dépensés, bien évidemment, je retirerai pour venir les mettre en épargne. Et là, on a bien le budget à base 0. Voilà, les amis. J'espère que vous aurez bien vu. Parce que là, la luminosité aujourd'hui, c'est pas top. Écoutez, nous sommes en hiver, c'est comme ça. Donc voilà pour mon budget de février. Ouais, j'ai essayé de voir un peu pour augmenter l'enveloppe course ou quoi. Mais là, c'était juste parce qu'il y avait des promos, il y avait des trucs qui valaient le coup. Et puis, je veux vraiment commencer à me faire une réserve alimentaire. Donc, voilà, il y a quand même des choses que j'ai pris, mais qui vont dans la réserve alimentaire. Mais là, pour les mois à venir, il faudrait que je rajoute une somme pour justement ce fonds alimentaire, entre guillemets, que je veux faire. Donc, voilà. Écoutez, dites-moi, vous, si vous avez fait votre budget pour février. Pour ce qui est des fiches, elles sont disponibles dans la barre de description, gratuitement. Voilà.
normalement, je vous ai tout dit. Le budget est posé, il est clair. Je suis ravie. De toute façon, on se revoit très prochainement en vidéo. Moi, je vous souhaite un très bon début de mois de février. Voilà. Passez une belle semaine, parce que nous sommes aussi le début de semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.